Dans ce tutoriel vidéo pour Natron, qui devrait être très court normalement, je vais vous montrer en fait quelque chose que j'avais prévu de montrer bien plus tard. Je vais vous montrer en fait comment on installe les plugins de la communauté Natron. Je voulais montrer ça plus tard, je voulais en fait vous montrer d'abord toutes les bases, les nœuds de base en fait de Natron. Mais on me demande en commentaire comment on installe ces plugins, donc je me suis dit que finalement, autant vous expliquer ça tout de suite, même si je vous conseille plutôt de bien savoir utiliser les nœuds de base de Natron avant de vous lancer dans l'utilisation des nœuds faits par la communauté. Les nœuds faits par les développeurs de la communauté Natron, les utilisateurs qui savent un peu développer et qui veulent participer un peu au projet en ajoutant des nœuds, tous ces nœuds sont là pour améliorer un petit peu le logiciel, ajouter des fonctions qui ne sont pas de base, aussi pour ajouter en fait des petites choses qui pourraient manquer sur les nœuds déjà existants. Et puis ce sont aussi des effets qui simplifient un petit peu l'utilisation de certaines choses. Donc ce sont des nœuds qui vont s'ajouter ici. Vous voyez qu'on a déjà vu que là, il y a plein de catégories avec tous ces nœuds utilisables. On en a vu très très peu pour le moment. Donc je voulais vraiment en montrer plus que ça avant de vous montrer l'installation des plugins. Mais bon, autant vous montrer les plugins maintenant, après tout. Donc comment on installe les plugins dans Natron ? Et d'abord, où est-ce qu'on les trouve, ces plugins ? En fait, c'est extrêmement simple, comme beaucoup de choses. D'abord, on va sur le site de Natron, le site officiel de Natron. Donc, on va sur le site officiel de Natron. Voilà, ça, c'est le site officiel de Natron. Je rappelle que ceux qui programment, si vous êtes intéressé, Natron, le projet Natron recherche en fait des programmeurs pour faire évoluer le logiciel. Donc ici, je suis sur le site officiel, là l'adresse du site, et je vais ici dans Download. Tac. Ça me redirige à la fin de la page, à la fin du site. Et là, on a un bouton Community Plugin. Il y a Community Script, mais ça, j'en parlerai pas. Community Plugin. Et j'ai juste à cliquer dessus. Ça m'ouvre cette page-là. Cette page-là qui est la page, en fait, des plugins, tout bêtement. Donc, vous voyez qu'ici, il y a plein de dossiers. Et tous ces dossiers, ce sont des plugins. Ce sont des dossiers qui contiennent des plugins. On ne va pas tout télécharger plugin après plugin, ça serait trop long et pas intéressant et chiant. Donc en fait ici, il y a un bouton qui est en vert, Clone or Download. Donc copier, en fait, cloner ou télécharger. Donc je clique là-dessus et là je choisis Download Zip. Ça va me télécharger en fait tous ces trucs-là dans un fichier zip, donc tout compressé dans un seul fichier. Il y en a pour 48 mégas à peu près. Alors je ne le fais pas moi parce que je l'ai déjà fait, mais vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Download Zip, et ça va vous télécharger ce fichier-là, Natron Plugin Master, qui fait 49 mégas. Voilà, 48,1 si on se réfère à cette info-là, et 49 295 si 284 si on se réfère à cette donnée-là. Windows fait un petit peu ce qu'il veut. Donc voilà, ça fait moins de 50 mégas. Donc c'est pas très long à télécharger. Et donc une fois que vous avez téléchargé ça, vous pouvez fermer ce site-là. Tac. Vous pouvez aussi fermer le site de Natron où on n'en a plus besoin. Et donc ce fichier zip, on va le dézipper, c'est-à-dire qu'on va le décompresser. Donc si vous avez WinRAR ou WinZip, ou comme moi 7zip, que je conseille, qui est très très bien, eh bien on fait un clic droit dessus. Moi j'utilise 7zip et je dis, je vais l'extraire ici. Extraire vers Natron Plugin Master par exemple. Voilà, ça va très vite. Et voilà, et ça me fait un dossier Natron Plugin Master. Et si j'ouvre ce dossier, on retrouve en fait tous les dossiers qu'on avait vus sur le site, avec en fait dedans, tac, tous les dossiers des différents plugins. Vous voyez que je peux cliquer, et là on a un plugin. Et donc je remonte, tac, ici on en a d'autres, ici par exemple les Lensflare. Vous voyez, j'en ai plein, à chaque fois j'ai des plugins, tac, tac, à chaque fois, voilà, parfait. Donc ce dossier-là, Natron Plugin Master, le dossier, pas le fichier zip, le dossier, je vais le mettre là où je veux qu'il soit.
sur mon disque dur. Donc moi je l'ai déjà mis en fait, je vais vous montrer. Alors je pousse ça parce que je ne veux pas tout montrer ce qu'il y a sur mon disque dur, ça sert à rien. Voilà. Moi je l'ai mis là, voilà, dans mon disque D, parce que c'est le disque où je mets mes documents. Natron Plugin Master, et puis il y a tout dedans. Et puis j'ai juste laissé ça comme ça. J'ai juste copié en fait sur le disque D. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre dans vos documents. Vous pouvez le mettre dans vos fichiers programme file. Vous pouvez le mettre où vous voulez hein, sur votre disque dur. L'important c'est qu'après vous ne le bougez plus pour que en fait que ça reste clair. Donc une fois qu'il est mis là tranquillement, on n'y touche plus. On rouvre Natron. On va dans le menu Edit. Et on va dans Préférences. La touche de raccourci, c'est majuscule S. Voilà. J'ouvre les préférences. Voilà les préférences de Natron. Et puis là-dedans, on a ici une section Plugin. Je clique sur la section Plugin. Voilà ce que l'on obtient. Natron accepte plusieurs types de plugins. En fait, plusieurs types de plugins. Ici, il y a une boîte OpenFX Plugin. C'est pour les plugins qui sont à la norme OpenFX. Et ici, PyPlug, pour les plugins faits en Python. Et les plugins que l'on a ici, que l'on a téléchargés, sont des plugins qui sont faits en Python. Donc ceux de la communauté sont à mettre ici. Comment je fais pour les ajouter ici? Je clique sur le bouton Add qui est ici. Ça va ajouter, pour ajouter un lien qui va indiquer à Natron où sont placés en fait les plugins que j'ai téléchargés. Donc je clique ici sur Add. Sur celui qui est ici, hein, pas celui-là. Hein. Celui-là, c'est pour les OpenFX. Celui-là, c'est pour les plugins en Python. Donc, sur celui-là. Ici, j'indique, alors je vais dans Computer, je vais chercher en fait où est-ce que je l'ai mis sur mon disque dur. Moi, ici, comme je l'avais déjà installé il y a un bout de temps et que je l'avais retiré pour le besoin des tutoriels, Natron se souvient du lien, il me remet directement des deux points Natron Plugin Master, là où je les ai mis. Mais sinon, vous allez chercher là-dedans, puis là-dedans, où est-ce que vous avez mis votre dossier. Et vous sélectionnez le dossier et vous faites Open. Donc ici, moi, c'est des Natron Plugin Master, avec tout ce qu'il y a dedans, et je fais Open. Ça l'ajoute ici. Vous voyez, il y a path 0, d2 / Natron Plugin Master. Et là, je clique sur le bouton Save, qui est ici, pour sauvegarder les préférences. Save. J'ai sauvegardé les préférences. Dans Natron, ici, ça n'a rien changé pour le moment. C'est normal. Il faut que je ferme Natron. Donc on fait Fichier, Quitter. Je n'ai pas besoin de sauvegarder le projet, j'ai rien fait. J'ai fermé Natron. Et maintenant, je vais réouvrir Natron. Alors, il est là. Il s'ouvre. Et en fait, vous voyez que Loading PyPlug, il est en train de charger en fait les plugins que je viens d'ajouter. Alors, comme j'enregistre en même temps, il va peut-être mettre un peu de temps à s'ouvrir. Non, ça va, c'est correct. Maintenant, j'ai ouvert Natron, j'avais sauvegardé mes préférences, et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, il y a une icône supplémentaire qui ressemble à une petite prise de courant. Vous voyez que j'ai toujours mes différentes catégories, et ici j'en ai une en plus, au-dessus du petit renard ici, j'en ai une en plus. On va cliquer, moi je dis un renard, c'est pas vraiment un renard, je pense pas, non, c'est une petite bestiole. Je clique ici sur cette icône de petits prises de courant, et on retrouve dedans toutes les catégories des plugins, et dans chaque catégorie, il y a les plugins en question. Voilà, tous les plugins de la communauté Natron, on les retrouve ici. Alors il y en a un paquet, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont très très bien. Vous verrez par exemple, j'ai fait un tutoriel pour faire les effets d'arc électrique, et je vous avais dit qu'il y avait un plugin de la communauté qui le faisait. Eh bien il est là, là-dedans, dans Draw. Ici j'ai Lightning Bolt. Je clique là-dessus, vous voyez, ça m'ajoute un nœud ici, que je relie au viewer. Tac. Et vous voyez qu'aussitôt, j'ai un point là, j'ai un point là. Je peux les déplacer. Tac. Et j'ai en fait un arc électrique. Et si je fais lecture, vous voyez que j'ai un effet électrique en fait qui est créé, sans avoir à m'embêter en fait avec tout ce qu'on a fait dans la vidéo justement pour créer les arcs électriques. Ici, le plugin le fait à notre place. Et il y a des réglages en fait ici pour justement contrôler un petit peu comment ça se passe. On peut jouer avec la couleur, etc.
Ça permet de faire des éclairs, ça permet de faire ce genre de choses. Ça, c'est un des plugins. Il y en a plein d'autres, par exemple ici, les lens flares. Les lens flares, il y a des lens flares qui sont tout faits. Je vais essayer d'en montrer un, le basique, voilà. Là, on le relie au viewer, tac, et voilà, on a un lens flare. On a un lens flare tout bête, tout simple, que je peux déplacer où je veux, mettre par-dessus une vidéo, etc. On va le retirer, et puis vous voyez qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont très utiles pour faire des petits effets. Et donc ça, je voulais vous le montrer bien après qu'on ait parlé en fait de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, comme on me le demande en commentaire, et puis c'est un peu idiot de ne pas le dire tout de suite finalement. Donc voilà, je vous donne un petit peu l'info, c'est assez simple, comme vous avez vu, on va sur le site, on va télécharger le fichier zip, on décompresse le fichier zip, ensuite on va dans Edit, Préférences, je remontre bien, on va dans Plugin, on fait le bouton Add qui est ici, on indique le dossier où on a mis tous les plugins, on sauvegarde, et c'est bon. Et si vous voulez retirer en fait un dossier parce que vous en avez peut-être mis plusieurs ou parce que vous êtes trompé, vous pouvez toujours sélectionner puis faire Remove pour le retirer ou faire Edit pour le changer. Voilà, et toujours pas oublier de sauvegarder en fait à chaque fois que vous avez fait une modification. Et puis ici on peut restaurer les valeurs par défaut de toutes les préférences si vous avez fait vraiment n'importe quoi là-dedans et puis que ça ne fonctionne plus après. Et voilà, et n'oubliez pas de recharger, de fermer et de rouvrir Natron pour qu'il prenne en compte les nouvelles préférences. Ça, c'était une petite vidéo qui était assez courte, un peu plus de 10 minutes, pour vous montrer en fait comment on ajoute les plugins de la communauté. Et je vous laisse un petit peu les découvrir. On les verra un petit peu au fur et à mesure qu'on aura besoin de les utiliser.